Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici en entrée le 7 d'épée qui nous parle d'un secret, de quelque chose qui n'est pas facile à comprendre, à saisir. Et ça vous met peut-être dans un état un peu fébrile. Je pense que vous vous attendez au pire. Vous pouvez imaginer mille choses différentes, mais en fait qui ne sont pas la réalité. Parce que le roi de denier et as de coupe, comme le soleil ici avec l'empereur, nous disent: waouh, ça va être quelque chose d'extraordinaire. En fait, vous vous attendez pas à ça, vous n'attendez pas à cette issue, vous n'attendez pas ce résultat. Et c'est quelque chose qui, à un moment donné, je pense quand même va vous perturber parce que c'est l'inconnu, c'est l'incertitude qui fait ça. Parce que vous avez beaucoup peut-être du mal ici à capter quelque chose, c'est par rapport à un groupe de personnes, 6 de denier. On a cette idée que il y a un secret, soit vous ne comprenez pas quelque chose, soit il y a quelque chose qui est difficile pour vous d'intégrer. Et plus vous allez vous détacher de cette volonté, de cette envie de savoir, 6 d'épée nous dit, plus facilement vous allez pouvoir en fait avancer vers quelque chose de moins difficile. 9 d'épée, 9 de bâton, pardon, nous parle justement de ce côté d'inquiétude, ce côté difficulté, j'ai besoin de me protéger, j'ai besoin de faire attention. Là, avec le valet d'épée, on nous dit c'est pas la peine de penser comme ça, c'est pas la peine d'agir comme ça, bien au contraire. Il faut justement laisser faire la vie, ne pas agir, ne pas intervenir, et la non-intervention vous permettra justement d'aller vers une énergie peut-être un peu plus puissante et un peu plus éclairée. As d'épée. Il y a une nouvelle qui va venir vers vous, une nouvelle qui va vous aider, as de denier, d'initier, de manifester quelque chose de nouveau dans votre vie, et tout ça va vous permettre de lancer un nouveau cycle. Mais c'est quelque chose qui, à mon avis, est inattendu, parce qu'on sent ici que vous n'êtes pas dans l'attente de cette situation, et puis même j'ai l'impression que vous vous attendez au pire à un moment donné, mais tout ça c'est l'illusion de votre mental. Roi de denier, reine de coupe. Très bien. Émotionnellement, ça va être hyper intense, émotionnellement, ça va être instable, mais justement, cette instabilité, en fait, va vous permettre de savoir ce que vous voulez réellement, ce que vous désirez réellement. 10 de coupe. Et là, il y aura un éclaircissement, il y aura même un éclair de lucidité par rapport à vos sentiments, par rapport à vos émotions. Il y a quelque chose qui va s'installer et qui va devenir prédominant chez vous. Le monde avec le soleil, l'issue va être plus que favorable, l'issue va être positive, l'issue va être intéressante. 6 de coupe, l'issue va vous permettre aussi de vous détendre et de vous relaxer. Mais je crois que vous avez à un moment donné ce côté un peu fébrile de cette énergie du monde qui nous dit, voilà, je ne sais pas trop comment faire, comment vivre tout ça exactement. 2 d'épée. On sent qu'à un moment donné, vous allez être perdu dans vos pensées, perdu dans vos émotions. Tout ça va créer une énergie toxique. Tout ça risque de créer une énergie toxique. D'où cette invitation avec le 4 d'épée de vous poser, de vous calmer, d'aller vers une énergie un peu moins perturbante, parce que je pense que le fait d'observer, le fait de ne pas savoir, le fait de ne pas avoir d'informations précises immédiatement, 5 de bâton, ça va vous mettre dans tous vos états. Ça va vous mettre dans une énergie de combativité, ça va vous mettre dans une énergie de lutte, et chevalier de coupe, ça va vous mettre aussi dans une énergie très instable émotionnellement parlant, et c'est ce qu'on avait tout de suite dans la reine de coupe. Et pourtant, as de coupe, as d'épée nous disent qu'il y a quelque chose d'assez positif, qu'il y a quelque chose d'assez intéressant pour vous, qu'il y a quelque chose d'assez prospère pour vous, mais je ne sais pas pourquoi vous êtes très très fébrile face à cette affaire, vous êtes très très en demande parce que vous ne voyez pas les choses arriver. Vous avez cette roue de la fortune qui est en train de me dire, mais en fait je suis perturbée. Je suis perturbée par quoi? Je suis perturbée par une situation qui quelque part me surprend, me met dans une certaine incertitude et qui crée chez moi une certaine instabilité émotionnelle. Parce que finalement, je dois éclairer, je dois valider, je dois mettre en lumière quelque chose que je n'ai peut-être pas envie de mettre en lumière. Et c'est ça qui va vous demander un peu de détachement dans cette affaire et un peu de lucidité surtout. Je pense que l'objectif ici, c'est de ne pas agir, de ne pas surréagir. 8 de denier. Parce que, à mon avis, c'est moins vous faites, mieux vous permettez au destin de s'accomplir et de se réaliser. Mieux vous permettez à ce que quelque chose se réalise malgré vous. Il faut laisser les choses se faire. Il faudrait laisser les choses se faire parce que plus vous allez intervenir, moins ça va être efficace.
de denier. Beaucoup d'instabilité au plan émotionnel. Plus les choses viennent vers vous, plus vous paniquez, plus vous stressez. Parce que quelque part, vous allez vous interroger sur votre façon de faire, de procéder, sur votre capacité de faire. Et là, on nous dit avec l'impératrice et l'empereur que vous n'avez pas à vous interroger là-dessus, que c'est quelque chose qui est accessible malgré ce que vous pensez aujourd'hui, malgré l'appréhension que vous pouvez avoir par rapport à une situation. 9 de denier, oui, 9 de denier nous parle effectivement d'une belle énergie, d'une énergie positive, mais qui risque d'être perturbée par ce diable, c'est-à-dire une énergie toxique, une énergie négative. Une énergie négative, pourquoi? Parce que beaucoup d'inquiétude. Et tout à l'heure, quand j'avais sorti le 9 de bâton, en fait, le mot qui est venu, c'est épée. Parce que c'est presque comme si ce 9 de bâton était un épée, 9 d'épée, c'est-à-dire beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'incertitude. Tout ça, c'est votre mental. Tout ça, c'est en surface, cette inquiétude. Ce n'est pas quelque chose qui est réel. Je ne pense pas que cette inquiétude soit quelque chose de fondé, quelque chose d'ancré dans la matière. C'est plutôt quelque chose qui est lié à ce chevalier de coupe. Il y a une personne qui est instable et peut-être que vous ne faites pas suffisamment confiance à cette personne. Peut-être que vous n'avez pas suffisamment confiance dans cette personne. Parce que, me semble-t-il, vous êtes ici très, comment vous dire, attaché à une façon de faire, à une manière de voir les choses. Et tout cela vous perturbe. 3 d'épée. Beaucoup de difficultés à saisir et à comprendre quelque chose parce que c'est très intense. Parce que c'est très difficile en fait à intégrer dans votre schéma mental. Je pense que vous allez être très perturbé par la réaction de quelqu'un, par sa façon de faire, par sa façon de procéder. Et vous avez ici le 8 de denier, encore comme ici. Oui, il y a un travail à faire sur ce côté « je m'en mêle pas ». Parce que c'est rigolo, mais ce 10 de bâton vibre, ne porte pas le fardeau qui ne t'appartient pas. Ne porte pas le fardeau qui ne fait pas partie de ta destinée et qui ne fait pas partie de votre possibilité d'agir. Parce que j'ai l'impression ici, 6 de bâton, que vous faites beaucoup trop. Que vous essayez peut-être de mobiliser quelque chose, vous essayez de faire quelque chose en fait qui ne vous appartient pas. On est en train de nous dire ici, c'est pas à vous de faire, c'est pas à vous de travailler, c'est pas à vous d'agir. Je pense qu'il faut s'obliger et se contenter de ce côté, voilà, je n'agis pas, je ne fais pas et surtout j'insiste pas. Et plus vous allez être là-dedans, 9 de bâton, plus vous allez vous détacher de cette énergie d'idée que vous êtes dans un environnement un peu difficile, toxique, etc. Parce que je pense que vous risquez d'être très dans une énergie de protection, d'autoprotection, avoir l'impression de devoir se protéger, mais en fait tout ça, ça provient de votre volonté, votre vouloir vous immiscer dans quelque chose, à mon avis, qui ne relève pas de votre chef, qui n'est pas de votre ressort et qui n'est pas de votre destin. Je pense que ce n'est pas votre destin là qui se joue, mais c'est plutôt à vous de travailler sur cette façon de vivre les choses, votre façon de vivre une situation. La mort nous dit que vous avez besoin de transformer ce côté les efforts. Là, vous n'avez rien à faire, vous avez juste à laisser faire, c'est-à-dire laisser faire univers, laisser faire l'amour, laisser faire l'envie, laisser faire le désir, ne pas chercher à contrôler, mais plutôt laisser faire pour que tout simplement ce chevalier de bâton se libère. Et ce chevalier de bâton, c'est pas vous, c'est quelqu'un de votre entourage qui a suffisamment de niaque, qui a suffisamment de motivation pour faire et réaliser quelque chose. À mon avis, plus vous allez rester tranquille, plus vous allez rester posé, plus les choses seront aisées pour quelqu'un. Parce que là, presque vous bloquez son énergie, presque vous êtes dans cette idée reine de coupe, elle était au même endroit ici. Émotionnellement, il y a quelque chose qui va être incertain et cette personne aurait besoin en fait de faire attention à vous. Elle va tout faire pour faire attention à vous, elle va tout faire pour s'occuper de vous, alors qu'elle devrait en fait prendre son courage à 2 mains et s'attaquer directement à une autre situation. Vous ne devriez pas être sa priorité, mais le fait que vous vous immisciez dans quelque chose, vous risquez de devenir sa priorité. Par conséquent, pour vous, 3 de denier, l'idée ici c'est de bien s'aligner. De s'aligner sur quoi? Sur la liberté. De s'aligner sur la liberté et la libération. Plus vous allez vous détacher d'une situation, plus vous allez laisser de la liberté à l'autre d'agir, de faire
et d'être dans l'action. Et je pense que l'autre va réussir à réaliser ce qu'il désire, mais vous risquez d'alourdir la situation par votre propre intervention. En fait, c'est comme si vous aviez un ado qui devrait régler tout seul ses propres problèmes, sans votre intervention. 4 d'épée. Encore une fois, on nous demande ici de se poser, on nous demande de se reconnecter à soi et presque de rester dans une énergie statique. C'est-à-dire ne pas être dans la volonté, ne pas être dans le vouloir maîtriser quelque chose. Vous tenez énormément à cette personne. Et vous avez beaucoup de doutes aussi sur les capacités de cette personne à faire et à réaliser quelque chose. C'est pour ça que vous allez avoir cette tendance à aller vers, aller chercher des solutions, aller chercher des éléments qui pourraient l'aider, mais en fait, cette personne n'a pas besoin de ça. Elle n'a pas besoin de votre propre intervention immédiate. Peut-être qu'elle a besoin d'un soutien moral, pourquoi pas, mais surtout, il ne faudrait pas intervenir ici, chevalier de denier. Vous voyez, on doit rester ancré. Et ça, c'est vous, le chevalier de denier, comme celui de denier de tout à l'heure nous disait, il faut vraiment vous poser. Ne pas chercher à maîtriser quelque chose, ne pas chercher à avancer plus vite que la musique, si vous voulez, l'étoile. Et je pense que c'est un travail que vous allez devoir mener sur vous. C'est un travail que vous allez devoir mener sur votre propre façon de vivre ce lien, cette relation. Parce que vous avez tendance ici à vouloir, dans cette situation-là, à vouloir être dans la protection sur protection. Et c'est ce que nous disait le 9 de bâton. Et ce que vous risquez de faire, en fait, c'est plus d'énergie toxique qu'autre chose. 3 de bâton nous raconte, voilà, il faut se poser, il faut laisser l'autre faire. Ce que je perçois ici, c'est vraiment quelqu'un qui s'assoit. S'asseoir, attendre que les choses passent. Et les choses passeront. Valet d'épée nous raconte, valet de denier nous raconte ici que ce chevalier de bâton aura une opportunité, aura une occasion en or. C'est pour ça que vous avez besoin de laisser cette personne faire le nécessaire. Vous avez besoin de laisser cette personne faire ce qu'elle doit faire pour qu'à la fin, elle-même puisse apprécier aussi son investissement, son travail, pour qu'elle ne se dise pas, bah, tiens, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est l'autre, etc. Il faut qu'à un moment donné, cette personne ait de l'estime d'elle-même. Il faut qu'elle puisse, de denier, en fait, suivre un mouvement émotionnellement qui lui permettra de s'ancrer, de trouver sa place. Et cette personne a besoin de trouver sa place. Vous avez les amoureux. Il y a beaucoup d'amour ici, il y a beaucoup de soutien ici. Mais cette personne n'attend pas que vous fassiez les choses à sa place. Elle attend que vous l'appréciez. Elle attend justement, quelque part, elle a besoin que vous l'admiriez. Elle cherche l'admiration de votre part. Parce que 4 de coupe, comme vous tenez à elle, elle tient à vous. C'est quelqu'un qui est très très attaché et qui est très attachant. On sent ce lien qui est presque indéfectible. Vous avez la justice qui nous raconte qu'il faut trouver la juste distance, le juste milieu. C'est-à-dire ne pas être trop dans l'aide, mais ne pas non plus être trop distant. Ce n'est pas la peine de devenir froid ou de refroidir votre lien. Mais il faut par contre trouver la juste façon. Soutien moral, soutien émotionnel, mais pas de soutien dans la matière. C'est-à-dire, je ne fais pas à sa place, je ne l'aide pas financièrement ou je ne sais quelle autre chose. Il faut que l'autre 6 de coupe se dévoile et se découvre lui-même et pour que cette personne puisse en fait aller vers sa propre intériorité pour qu'elle puisse matérialiser et concrétiser quelque chose. Je pense que cette personne a vraiment besoin de votre soutien moral, mais pas de votre soutien matériel. Et d'ailleurs, on me dit, c'est même pas lui rendre service. On a ici deuil, ton incarnation. Rappelle-toi d'où tu viens. Alors l'absence de l'être cher dans ta réalité est présence dans le monde parallèle au nôtre. Vivant dans ton cœur pour l'éternité, sois sereine ou serein. Et on sent qu'il y a un sacré lien d'amour entre ces deux personnes, entre ces deux énergies. Mais par contre, on sent qu'on ne doit pas être dans la 3D. Quand je dis 3D, c'est-à-dire on ne doit pas faire à la place de l'autre. Et faire à sa place, c'est quelque part aussi remettre en question le lien. Et surtout, j'ai l'impression polluer le lien. Parce que j'ai cette idée de pourrir
pourriture. Mais quand je dis pourriture, c'est dans le sens faire pourrir le lien, c'est l'imprégner d'une toxicité qui n'a pas besoin d'être. Vous avez besoin juste, vous, dans ce cas-là, j'ai l'impression, si vous vous interrogez sur une relation, vous avez besoin de laisser de la place à l'autre, et notamment de lui laisser de la place dans la matière, parce que l'autre a besoin de la matière, a besoin de faire. Par contre, tout ce qui est cœur, là, tout ce qui est amour, tout ce qui est émotion, oui, et 1000 fois oui. Besoin de soutien moral, émotionnel, mais pas matériel. Et on me dit surtout, il faut être à l'écoute. Voilà, soyez à l'écoute et ce sera parfait. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.